Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est une belle journée, une belle nouvelle semaine qui commence et je salue toute la grande famille des partenaires. Si vous êtes connectés, vous êtes avec nous, vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez nous dire « Oui, je suis partenaire » et on est ravis de vous rejoindre aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Pourquoi cherches-tu Jésus? On va voir qu'il y a des bonnes raisons de le chercher et d'autres qui sont un peu moins bonnes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Frank et Aurélie. Hello à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour Frank. Ça va bien? Oui, ça va. Pourquoi cherches-tu Jésus, Aurélie? Pour les bonnes Réponse, s'il vous plaît, élabore. Pour des bonnes raisons. Qu'elle élaborera tout à l'heure dans la pensée du jour et toi, la discussion. Nous élaborerons tout à l'heure, Frank. Tout à l'heure. Donc la réponse est d'espère. Tout à l'heure. Tu veux nous dire de quoi avec tu vas parler, toutes Frank? et tous. Oui, Frank, allez, surprends-nous avec une magnifique introduction à ta rubrique Réponse d'expert, où tu nous parleras des fruits de la nouvelle naissance. Prendre son café. J'y arrive. J'espère que c'est pas Jésus que tu cherches là-bas. Ouais. Je savais que j'aurais dû te confisquer ton café Et avant j'ai fait exprès de l'émission. le mettre ici parce que je savais que si Evelyne le prenait, j'allais plus jamais le revoir. Oh, n'importe quoi, je bois même pas de café. Je ne bois pas de café. Mais aujourd'hui, il est bon. Il est bon. Tu sais que tu as le droit de le mettre dans ta tasse. Bonjour chez vous, c'est Ouais, mais autorisé. j'aime ça avoir les deux parce que des fois, si je commence à prêcher, il faut de l'eau. Ah d'accord. Et après, si j'ai besoin d'un coup de boost, je prends le café. Wow. Eh ben, Pendant la discussion, aujourd'hui, peut-être j'ai besoin d'un coup de boost. Ta structure m'impressionnera toujours, Frank. Et Aurélie, on aura un beau témoignage aujourd'hui. Oui, le témoignage de Marie-Hélène du Sénégal. On va voir comment le Seigneur a agi dans sa vie et l'a guéri de plusieurs tics. Des tics et des tocs. C'est ça. Oh, ben gloire à Dieu. Eh bien, on commence tout de suite cette émission. On va voir pourquoi cherches-tu Jésus dans la pensée du jour. Je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé dans ma vie quand moi-même j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'étais une jeune étudiante et j'allais déjà à l'église, mais j'étais, comme on disait, un pied dedans, un pied dehors. Donc j'aimais sortir avec mes amis, j'aimais faire la fête. Et un jour, alors qu'on m'a parlé de Jésus-Christ, j'ai eu ce conflit intérieur. Vous savez, je me disais que l'église doit certainement être quelque chose de très ennuyeux et que je ne pourrais plus sortir avec mes amis. Et ça a créé un grand conflit à l'intérieur de moi, mais un jour, j'ai comme mis tout ça de côté et j'ai dit oui à Jésus-Christ. C'était un vrai oui. Je savais que je n'avais plus d'autre option, que quel que soit ce qui allait se passer, eh ben, j'allais continuer sur ce chemin-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa fidélité et sa bonté, il m'a donné d'autres amis. Ceux que j'avais, ben, je ne les intéressais plus parce que j'avais changé de style de vie. Il m'a donné d'autres amis et alors même que je pensais que j'allais m'ennuyer profondément à l'église, j'ai vécu l'une de mes meilleures années cette année-là, avec de nouveaux amis, avec des personnes, et c'était vraiment très, très bien. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que je peux comprendre que plusieurs parmi vous, vous hésitez en fait à venir à Jésus parce qu'il y a plusieurs choses dans vos vies que vous n'arrivez pas à laisser. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Luc 9 au verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a cette notion de renoncement. Et dans Marc 8 au verset 35, la Bible dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? En fait, la question qui se posait pour moi, c'était à quoi me servait-il de faire toutes ces fêtes dans le monde si je perdais mon âme? À quoi te sert-il aujourd'hui de vivre tout ce que tu es en train de vivre si à la fin de ta vie, tu perds ton âme? Et peut-être tu ne le sais pas encore, derrière ces choses qu'on recherche parfois, cette joie éphémère qu'on recherche, en fait, vous êtes en train de rechercher Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais te donner trois
petit conseil, t'encourager à faire 3 petites choses. La première chose, c'est dis un vrai oui à Jésus, qu'il y ait un vrai abandon dans ton cœur, qu'il y ait ce vrai renoncement, qu'il n'y ait plus d'options A, B, C, que ta seule option devienne Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est accepte de renoncer à ces choses qui sont peut-être dans ton cœur, qui font cette lutte intérieure. Accepte de laisser ça de côté parce que ce que le Seigneur Jésus a à t'offrir est tellement plus grand que ce que tu peux vivre aujourd'hui. Et en dernier, bien sûr, fais de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur. Nous tous sur ce plateau, on l'a fait. C'était à refaire. On le refera encore. Amen. Et on n'a jamais regretté. Que Dieu te bénisse. Tellement, tellement. Jamais regretté. Pas une seconde, pas un millième de seconde. Jamais. Jamais regretté. Et il y a des raisons mauvaises pour lesquelles certains viennent à Christ. Ça peut paraître bizarre, on peut se dire, tant qu'on vient à Jésus, c'est bon. Il y a des mauvaises raisons qui vont faire qu'on risque, sur le long du chemin, de se décourager et de s'éloigner. Et une de ces raisons, c'est clairement, et ça, je pense que ça concerne quand même beaucoup de personnes, c'est qu'on veut avoir une plus belle vie. On veut ne plus avoir de problèmes. On pense que si on vient à Jésus, tout va être rose, tout va être facile, qu'on n'aura plus aucune difficulté et on cherche ça. Et Jésus a reproché à certains hommes, certaines femmes qui le suivaient de le suivre pour de mauvaises raisons. Vous savez, le contexte du verset qu'on va lire, c'est juste après que Jésus ait nourri cette foule de 5000 hommes. Il a multiplié les pains, les poissons, les gens n'avaient rien à manger, Jésus les a nourris. Ensuite, il est parti et toute la foule le cherchait. Et dans Jean 6 au verset 26, Jésus parle à cette foule. Donc Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus explique en gros ce que vous cherchez de moi, c'est que je fasse encore plus de miracles pour vous, que je vous bénisse encore plus, que je vous fasse encore plus de bien. Mais vous n'avez pas compris que derrière ces miracles, en fait, vous deviez avoir la révélation de qui je suis. Et si vous devez me suivre, c'est parce que vous avez compris que je suis le Messie qui devait venir, que je suis le Fils de Dieu. Et Jésus leur reproche ces mauvaises motivations pour le suivre. Et d'ailleurs, ces personnes-là, au moment où Jésus devait aller sur la croix, il faisait très certainement partie de cette foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Parce qu'en fait, ce n'était pas Jésus qui cherchait, c'était la main finalement de Jésus, ce que Jésus pouvait apporter dans leur vie. Et ça, c'est une mauvaise raison de suivre le Seigneur. On le suit pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont suivre Jésus? En effet, ça c'est pas la bonne raison pour laquelle tu le suis. Par contre, ça peut être l'élément déclencheur qui fait que tu le suis. Mais après, c'est comme une guérison, quelqu'un est touché, guéri, émotionnellement, physiquement. Tu dis, waouh, OK. Mais après, si, entre guillemets, ça n'arriverait plus jamais, tu vas continuer de le suivre ou pas? C'est ça. C'est la question. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on le suit? Là... Ou quand tu as obtenu ton miracle, tu parles de guérison. Tu suis Jésus parce que tu veux un miracle. Une fois que tu es guéri, tu n'as plus besoin de lui dans ce cas-là, si c'était ta motivation. C'est comme un peu un bouche-trou. J'ai un problème, ça on dit ça au Québec, ça veut dire quoi, Evelyne? Non, un bouche-trou. Ça se dit en Europe aussi. J'ai besoin de cette personne-là pour là, mais après, tant pis, je continue ma vie, quand je fais comme, c'est ça. M'intéresse plus. Mais là, la raison pour laquelle, déjà, et ça c'est juste quand tu le connais. Aurélie a parlé, elle a découvert Jésus. Quand tu le connais, tu l'aimes parce que tu viens qu'à comprendre ce verset parce qu'il nous a aimés le premier. Il t'a tellement aimé que tu te dis « Waouh, moi, je veux l'aimer en retour, je veux le connaître, lui qui a tellement fait pour moi. Maintenant, ça, c'est une des mauvaises raisons. Et il y a une autre mauvaise raison, et je m'en vais ailleurs, Evelyne, un petit peu avec ça, c'est parce que il y en a qui, autour de eux, tout le monde le sont, et ils veulent faire partie de la gang, ils veulent faire partie de ceux qui... Du groupe. Communauté. Voilà, ils veulent en faire partie, et là, tu te retrouves là, et c'est purement intellectuel. C'est pour ça que quand on parle et qu'on dit qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe dans ton cœur, on peut juste expliquer comme ça, tu peux pas suivre Jésus intellectuellement, et pourtant des millions de personnes le font comme ça. C'est littéralement juste parce que les autres le sont et ça paraît bien, et donc moi aussi je vais dire que je le connais.
Mais à un moment donné, il faut que ça aille plus loin que ça. Ça. Tu ne peux pas rester dans cette sphère de « je le suis à cause de ». Ça peut être un élément déclencheur, je le rappelle. Mais pourquoi après, est-ce que tu vas t'accrocher à lui? On va en parler dans l'émission. Et tout à l'heure aussi, qu'est-ce que ça produit lorsque quelqu'un suit véritablement Jésus? Michael... OK, vas-y. Oui, pour rebondir juste sur ce que Frank dit, ne perds pas ton idée, c'est pas long. Mais Michael le raconte dans son témoignage. Pendant des années, il allait à l'église parce qu'il y avait une belle fille dans la chorale. Ah ouais? Et c'était la raison pour laquelle il y allait. Parce que sa mère et sa grand-mère allaient à l'église. Quand il était enfant, il devait y aller. Et ensuite, la belle-fille était la motivation. Mais si la belle-fille quittait l'église, bah, il quittait l'église aussi. 100%. Si le groupe que tu suis quitte l'église, bah, tu quittes l'église aussi. Tu suis le mouvement. Donc, tu vas t'égarer avec le mouvement aussi. Et c'est là où c'est important de savoir pourquoi on est là. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans la pensée, je disais que le oui doit être oui sans aucune autre option. Parce que justement, quand on ne dit pas un vrai oui à Jésus, c'est parce que soit on est dans l'intellect, soit on est centré sur nous. Il n'y a pas eu un vrai renoncement. Et ce qui va te prouver que tu as une bonne raison de le suivre, même si tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, c'est que tu vas voir qu'il y aura une transformation visible. Tu vas voir que c'est plus juste la foi de tes parents qui te porte, qui t'amène à l'église, c'est vraiment toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a cette transformation que les gens peuvent attester en te regardant que, mais toi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et ça aussi, c'est des signes qu'on doit pouvoir voir, parce que je sais que tout le monde n'aura pas forcément le « je suis Jésus parce qu'il m'aime », etc. Tout le monde n'aura pas forcément, ne pourra pas forcément mettre le des dire, mots, mettre des mots dessus, mais à l'intérieur de toi, en fait, tu sais. Tu sais que j'ai plus d'options. Dans ta façon de vivre, tu sais que, OK, parce que je sers Jésus, voici des choses que je ne peux plus faire. Même si tu étais entré par la fenêtre, comme on dit, même si tu n'es pas entré pour des bonnes raisons, c'est à un moment, il y a des gens qui sont vraiment venus pour des mauvaises raisons à l'église, comme tu as dit, mais à un moment, leur cœur a été transformé. Et quand dans ton cœur, tu sens que sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu ne veux plus vivre, en fait. Tu veux le servir, tu veux le suivre. Et bien là, il y a des bonnes raisons. Là, tu es sûr. Et puis, quand les moments difficiles arrivent, les épreuves arrivent, les tempêtes arrivent, est-ce que tu t'effondres et tu renonces à le suivre, ou est-ce qu'au contraire, tu t'accroches à lui? Je crois qu'il y a vraiment des situations dans notre vie qui vont éprouver aussi notre foi, éprouver la sincérité de notre attachement. Et c'est là que même pour s'auto-évaluer, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que oui, peut-être un jour, tu as été invité à l'église parce qu'on t'a dit, bah, tu sais, ce problème de santé que tu as, bah, à l'église, tu peux être guéri, Jésus peut te guérir. C'est pas mauvais d'arriver avec ça, comme tu le disais. Peu importe la façon dont tu es arrivé, mais c'est ce que tu vas vivre avec lui qui va faire que tu vas rester attaché à lui. Vas-y, Aurélie. Moi, je connais des personnes, justement, qui ont des problèmes de santé et on leur a dit ça, et puis elles vont à l'église. Mais dès qu'on dit que, OK, il y a un féticheur là qui peut aussi t'aider, ces personnes vont chez le féticheur. Là, tu vois vraiment que tu es piloté par peut-être ta santé. Tu n'es pas piloté par un cœur qui aime Dieu. Et si c'est le cas, il faut changer ça. Il faut se poser la question, à la fin de cette petite discussion, aujourd'hui, si tu n'aurais plus absolument rien de la part de Dieu, on le sait, il va pourvoir, il le dit. Mais si aujourd'hui, il n'y aurait plus rien et même ce serait très, très compliqué, est-ce que tu continues de le suivre parce que tu le connais et tu te dis, je ne peux pas vivre sans lui. Comme Evelyne a dit au tout début, jamais regretté. On n'a jamais regretté de le suivre et même si aujourd'hui, il n'y aurait plus rien qui viendrait dans ta vie à cause du fait que tu suis Jésus, est-ce que tu continues à le suivre? Et ça, ben, ça leur aurait fait un bon chant. Jamais regretté, jamais regretté. OK. Tu vois, Aurélie? Maintenant, tu fais des chants. Oui, c'est ça. J'appelle Gordon de suite. Attention, Marie, attention, on risque de te Marie, viens chanter, Marie. Elle l'aurait fait. Oh, jamais regretté. Sur ce magnifique chant, Frank, je te propose qu'on enchaîne. On va voir quels sont les fruits de la nouvelle naissance, parce que c'est un bon moyen aussi de s'auto-évaluer. Il y a des fruits qui demeurent et qui découlent de la nouvelle naissance. Quels sont-ils? On voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Là, tu suis l'émission, on a dit plusieurs choses et pour toi, peut-être que on a un peu demandé des questions introspection. Pourquoi est-ce que tu le suis? Vraiment, tu te poses la question, pourquoi je le suis?
Est-ce que tu le suis parce que, justement, à cause que je suis inclus dans le service à l'Église, et donc c'est à travers de mon service que je connais Jésus et que je le suis, c'est pour ça. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient être énumérées, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient... On a mis le doigt sur quelque chose de particulier. Et beaucoup parmi vous, peut-être que vous suivez l'émission, vous ne faites pas partie d'une église locale, vous n'allez pas forcément tous les dimanches ou en semaine prier ou entendre la parole. Peut-être que vous êtes tombé sur cette émission et vous vous dites, ben moi je cherche Jésus, mais je ne comprends pas trop tout ça, comment ça fonctionne. Ce qu'on a dit au tout début de l'émission, de ne jamais regretter d'avoir accepté Jésus dans notre vie, de l'avoir reçu personnellement, chacun de nous, c'est parce qu'on a vécu, aujourd'hui on peut le mentionner, on peut le dire. Et ça, c'est juste parce que lui nous a tellement aimés. On a vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et Jésus en a parlé. Je ne peux pas m'attarder trop sur les détails, mais Jésus a parlé avec un religieux qui aimait Dieu, mais qui était très, très légaliste, très religieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as grandi avec la notion de Dieu. C'est ton grand-père, ta grand-mère, ton mère... Je recommence avec ton mère et ta père, Evelyne. C'est excellent! Ta mère ou ton père qui t'a éduqué comme ça, et tu te dis, ouais, Dieu, il est là, je crois en lui. Mais tu n'as pas vécu la nouvelle naissance. Et là, aujourd'hui, je veux parler de ce que produit cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu deviens enfant de Dieu. C'est le moment où tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est le moment où, le jour où tu as vécu la nouvelle naissance, c'est-à-dire tu as démarré une vie nouvelle. Une nouvelle naissance, c'est démarrer une vie nouvelle, mais spirituellement parlant. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Et ça, c'est la réalité des enfants de Dieu. Tous et toutes les personnes qui sont sur cette terre n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux. Ça, c'est réservé à ceux qui ont vécu la nouvelle naissance. Surnaturellement et soudainement, le Saint-Esprit vient habiter en toi, dans ton esprit. Tu es un être humain, tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Et là, soudainement, tu deviens le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire il est en toi. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Aurélie sur ce plateau, Evelyne ici à côté de moi à ma gauche, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Le jour où est-ce qu'elles vont partir de cette terre, elles s'en vont au ciel, Dieu va dire, ben ouais, rentrez, vous êtes mes enfants, vous êtes mes filles, venez dans ma présence. Mais ça, c'est juste réservé à ceux qui ont vécu la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça va se voir et tu vas pouvoir en voir le fruit. Et c'est ça que je veux dire, tu vois, parce que le jour où Evelyne est née de nouveau, elle n'a pas eu soudainement une étampe sur le front ou elle n'a pas eu quelque chose qui est venu autour de elle pour comme signe que elle est née de nouveau cette journée-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une décision de cœur sincère, tout entier de dire « Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et déjà, premièrement, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur cette croix pour moi, que tu es mort, mais tu es ressuscité pour pouvoir me pardonner. » Et là, tu vois, c'est quelqu'un qui crie à Dieu de tout son cœur. Alors, en ce moment-là, elle accepte Jésus, ce qu'il a fait pour elle à la croix, et elle vit la nouvelle naissance. Et comment est-ce que tu sais que tu as vécu la nouvelle naissance? Parce que la Bible dit qu'on peut avoir une certitude qu'on l'a. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, en nous, le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots. On est dans le domaine spirituel. Tu ne peux pas exprimer 1 + 1 = 2. Mais tu peux le savoir parce que tu sais qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là où tu t'es tourné vers lui. Et après, dans ta vie, soudainement, de manière surnaturelle, il commence à y avoir des choses qui se font. Quand tu vis la nouvelle naissance, il va y avoir je vais essayer de l'expliquer comme ça, il va y avoir deux différentes choses qui vont se produire auxquelles tu vas devoir te soumettre. Et ça, c'est quelque chose que les gens aiment moins parce qu'ils aiment dire, ben, c'est ma vie, je fais ce que je veux, quand que je veux, comme j'ai envie, et ci et ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'es donné à Jésus. Et donc, normalement, ben, il devient ton Seigneur, il devient celui que tu suis, il devient le maître que tu suis dans ta vie. Et donc, il va te dire des choses. Et tu vas devoir, d'une part, de manière consciemment
tu le sais qu'il va y avoir des changements que tu vas devoir apporter dans ta vie. La nouvelle naissance va être accompagnée de des décisions qui sont prises consciemment. Tu sais que maintenant, cette chose-là, ce péché-là, je tourne le dos à ça et je ne veux plus vivre comme ça. Ça, c'est un des fruits qui va faire partie de la nouvelle naissance, qui va accompagner la nouvelle naissance. C'est que tu vas avoir un désir de toi-même dire, c'est fini avec ça. Même un dégoût. Absolument. Et ça va, soit que c'est immédiat ou ça va le devenir, mais très progressivement et très rapidement. Tu vas te regarder dans le passé, tu vas te dire, mais comment je faisais pour vivre ça? Comment je faisais pour parler comme ça ou regarder ça ou écouter ça? Comment je pouvais être comme ça? Ça devient dégoûtant à tes yeux, une chose qui autrefois, tu te plaisais dedans. Mais là, soudainement, tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Et donc, la première des choses, c'est qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises où est-ce que tu vas te dire, je suis Jésus, je choisis aujourd'hui. Et là, tu es conscient de ta décision, je suis Jésus, je deviens un disciple, j'écoute ce qu'il me dit et tu vas vivre comme il te demande de vivre. C'est-à-dire, il va te demander, il va te dire, il va vouloir que tu pardonnes. Chose que peut-être tu ne faisais pas avant. Il va vouloir que tu aimes les autres, ceux que tu détestais. Soudainement, tu as comme un élan, il y a quelque chose qui change, une personne au travail qui t'énervait tellement, soudainement, tu commences à la voir différemment. Il y a quelque chose en toi qui se passe et c'est surnaturel. Et là, ça, j'ai envie de te dire que tu ne peux pas juste prendre ce qui te plaît. C'est-à-dire, ben ça, j'ai envie, mais ça, j'ai pas envie. Ça, c'est ça, mais pas ça. Ça, non, si tu suis Jésus, tu vas être conscient que tu as pris cette décision et tu vas vouloir, par amour, pour lui plaire, dire ce que tu me demandes, je vais accepter de le faire. Et ça, c'est cette première dimension où est-ce que tu prends des décisions toi-même de dire, je fais ceci, je fais cela, j'arrête ça, je fais ça, je pardonne, etc. Mais l'autre part, ça va être un travail que je vais dire surnaturel. Ça va être un travail qui va venir de l'intérieur de toi. Parce que là, rappelle-toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit et là, il habite en toi. Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, il va opérer une transformation et je l'explique toujours comme ça parce que c'est dur de mettre des mots dessus, mais je veux que tu puisses le saisir. Quand quelqu'un vit la nouvelle naissance, le fruit qui va accompagner la nouvelle naissance, c'est la transformation et le changement intérieur qui va se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en dedans de toi, soudainement, tu te dis, mais je disais ça avant, et là, j'ai plus envie. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que ça peut être littéralement le lendemain matin, le soir, tu es allé à quelqu'un, tu as parlé avec quelqu'un, tu prenais un café avec cette personne-là, elle t'a parlé que Jésus t'a tellement aimé, tu acceptes Jésus dans ta vie, et là, tu vas te coucher, le lendemain matin, tu te réveilles. Hey, mais c'est qu'est-ce qui se passe? En fait, en toi, de manière surnaturelle, le Saint-Esprit commence à faire une œuvre dans ta vie. Et ça, c'est surnaturel. Souviens-toi, il y a une part, c'est des décisions que tu prends de manière consciente où est-ce que tu te dis, je vais changer, je vais arrêter ça. Mais de l'autre côté aussi, tu as l'Esprit de Dieu en toi qui commence à opérer une transformation. Et là, je vais énumérer à peu près 5 points rapidement qui vont te montrer et qui vont être à quelque part quelque chose où est-ce que tu vas pouvoir évaluer la nouvelle naissance. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit de l'extérieur. Mais Jésus a été très clair concernant ceux qui allaient le suivre. Qu'est-ce qui allait accompagner ceux qui le suivent? Première des choses, on reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7, versets 16 et 17, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et ça, c'est Jésus qui parle. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et là, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux reconnaître quelqu'un autour de toi qui s'est avancé à un appel, quelqu'un qui a dit oui à Jésus, et tu te dis, bien, ça fait 1 an, et il n'y a absolument rien qui a changé dans sa vie, et même c'est de pire en pire, la personne peut avoir intellectuellement accepté Jésus, mais il n'a pas vécu réellement la nouvelle naissance. Ça, c'est quelque chose qui arrive, c'est un fait, c'est une réalité. Parce que quand tu acceptes Jésus et tu as le Saint-Esprit en toi, tu aimes les autres. Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ils aiment les autres. Numéro 3, il garde sa parole et ses commandements. Jésus le dit, Jean 14, 23. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Wow! Si tu aimes Jésus et tu le suis, tu gardes sa parole, tu fais ce qu'elle dit.
4e chose, ils entendent la voix de Jésus. Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu suis Jésus, tu as vécu la nouvelle naissance, tu sais entendre sa voix. Tu la reconnais et tu le suis. La 5e chose et la dernière, les gens qui suivent Jésus sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit. » Et ça, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il va commencer à opérer cette transformation qui va amener des changements, qui va amener à délaisser certaines choses. La façon que tu parlais va changer, que tu pensais commence à être transformé parce que tu lis la parole. Il va y avoir des fruits qui vont être vus et que même les gens autour de toi et même toi-même, la première des personnes, va pouvoir constater « J'ai vécu la nouvelle naissance, je connais Jésus parce que j'ai vu qu'il y a un avant et un après. » Et ça, c'est comme ça qu'on peut, un minimum, le savoir. J'ai envie de continuer, Evelyne, avec mon café, mais mon temps est terminé. Oui, plus que terminé ton temps, mais merci Frank. C'est très édifiant et très important de comprendre ces choses. Et on va terminer cette belle émission avec la rubrique témoignages. Donc Marie-Hélène du Sénégal, qui est aussi partenaire d'ailleurs de EMCI, elle nous raconte qu'il y a de cela 4-5 ans, elle a découvert EMCI et elle dit que sa vie a complètement changé. Sa relation également avec le Seigneur. Elle a trouvé Jésus, si on peut le dire ainsi. Sa relation aussi a changé, notamment grâce à l'émission Prière inspirée. Elle dit qu'elle souffrait de... Attendez, trichotillomanie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'elle mangeait ses cheveux. Donc, c'est la première fois que moi, je voyais ça. J'ai déjà entendu ça, oui. Oui, ça peut arriver à certaines personnes. C'est vraiment un tic. Et elle dit, lors d'un live, je me rappelle, lors d'un live en 2021, le Seigneur m'a fait grâce de guérir de ce mal qui commençait à me ronger. Même en public, elle tirait ses cheveux pour mettre dans sa bouche. Donc, c'était vraiment plus fort qu'elle. Elle dit qu'elle ne s'est pas rendue compte sur le coup, mais au bout de quelques temps, elle a constaté en fait qu'elle ne le faisait tout simplement plus. Elle dit qu'elle rongeait aussi ses ongles. Du coup, je cache les miens. Elle rongeait ses ongles, mais à ce jour, tous ces tics ont complètement disparu. En fait. Donc, elle bénit le Seigneur pour cette œuvre. Elle nous dit qu'elle est partenaire et tout. Wow. Elle est bénie. Et ça m'a fait penser à quelque chose que, justement, quand on dit oui à Jésus, Jésus vient aussi avec tout son package de grâce, de bénédiction, de guérison, de délivrance. Donc, n'ayez pas peur de dire ce vrai oui. Et comme Frank le disait tout à l'heure, de juste dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'accepte de venir à toi ou de me reconsacrer à toi. » Si vous savez que vous êtes un pied dedans, un pied dehors, c'est la meilleure décision de la vie comme on a pu l'exprimer aujourd'hui. Amen, amen. On vous encourage vraiment à vous rapprocher complètement du Seigneur pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il a à vous offrir. Alors demain, on va parler d'avoir une vie de prière simple et épanouie. Oui, ces deux adjectifs conviennent tout à fait à une vie de prière. Et Aurélie, tu feras une rubrique Conseil du coach, comment prier avec l'aide du Saint-Esprit. Un beau programme qui nous attend demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.